Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Nous sommes en plein été et il est temps de ralentir. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que l'été en fait m'apprend sur moi-même. Donc en général, lorsqu'on est en été, la majorité des personnes sont plus dans une énergie donc féminine qu'une énergie masculine. C'est-à-dire que les gens sont plus dans le ralentissement, le lâcher prise que dans l'action. Mais c'est pourquoi je voulais faire cet épisode car j'ai remarqué que moi, en été, j'avais en fait la cohabitation de ces deux énergies. En général, en été, on va essayer de ne pas trop suivre nos routines, on va essayer de vraiment ralentir et d'être un peu freestyle, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le mood estival en fait. Le mood estival, tout le monde est content, tout le monde est souriant, tout le monde en fait fait un peu comme ils veulent. Donc on n'a pas envie de suivre des routines rigides, mais on veut vraiment être beaucoup plus freestyle, beaucoup plus en phase avec nous-mêmes et voilà, profiter vraiment de la vie. C'est vraiment ce mode-là que je ressens lorsqu'on est en été. Et en été, souvent, en tout cas pour moi, c'est là où les idées fusent, où je suis beaucoup plus créative et autant productive. C'est pour ça que je vous dis que j'ai mes deux énergies qui cohabitent ensemble parce que c'est exactement ce que j'ai remarqué en été et ce que l'été m'a appris sur moi-même. Donc, par exemple, là, comme vous pouvez le voir, je suis en vidéo et je vous fais du coup les fil boost. Donc ça, c'est une idée qui m'est venue vraiment en été, en faisant ma marche quotidienne en nature. C'est vraiment comme si la nature m'a parlé pour me dire que voilà, il fallait que je fasse ce projet-là. Et c'est des choses que je remarque parce que les années précédentes, j'ai remarqué que en été, il y avait toujours comme ça des projets, des idées de projets qui me venaient parce que ma créativité, elle est vraiment augmentée. Je suis beaucoup plus créative que d'habitude. Et ça s'explique encore, voilà, hein, par rapport au fait est que, bah, on est beaucoup plus motivé puisqu'il fait beau, il fait chaud, on est content. Vraiment, je dirais que c'est complètement différent de l'hiver où, bah, forcément, en hiver, la majorité des gens sont plus en mode dépression. On n'est pas de bonne humeur, donc forcément ça affecte également notre mental, alors que là, en été, c'est tout le contraire. Donc, je vous ai dit que j'étais en énergie masculine, mais également féminine. Donc, je prends beaucoup de temps pour pouvoir justement ralentir, lâcher prise sur que ce soit sur fil positif, mais également sur les routines de ma vie actuelle. Donc, je suis moins enclin à suivre mes routines que lorsque nous sommes en hiver, par exemple. Puisqu'en hiver, je sens que mon énergie est complètement différente. En été, j'ai mes routines, mais je les change très très régulièrement en fonction de mes intentions. Et vu que je vais être dans un début où je vais être dans le ralentissement, mais pendant cette période de ralentissement où je lâche prise, c'est là également où je me connecte le plus à ma spiritualité. Et en me connectant à ma spiritualité, c'est là que les idées arrivent. Donc lorsque j'ai énormément d'idées qui viennent, et ben forcément, je vais être dans l'action ensuite et embrasser mon énergie masculine pour pouvoir produire. Donc c'est pourquoi je vous dis que voilà, pour moi, en été, ce que ça m'apprend, c'est que je suis vraiment dans ces deux énergies, alors que souvent, peut-être que des personnes vont être plus dans leur énergie féminine, ce que je vois souvent par rapport à mon entourage, d'autres vont être plus dans leur énergie masculine, et d'autres vont être comme moi, des formats hybrides, et avoir les deux énergies qui cohabitent. Une autre chose que j'ai remarqué en été, c'est que eh bien, comme je vous disais, mes routines vont changer. En regardant un peu comment mes étés se sont passés les années précédentes, par exemple, pour vous donner un exemple précis, j'ai remarqué que en été, j'étais plus enclin à faire du sport à la maison que aller à la salle de sport. Donc du coup, ce que j'ai fait cette année, c'est de justement freeze mon membership pour éviter de perdre de l'argent puisque j'ai remarqué que je n'y allais absolument pas en été et de du coup reprendre la salle en septembre lorsqu'on ne sera en automne et d'investir dans des équipements pour pouvoir workout à la maison, donc tapis de marche et des poids. Et cela en fait me permet justement de me dire ok,
suis mon rythme. Également, voilà, je fais attention à ce qui me convient le mieux pendant cette période estivale. Et surtout, je trouve que c'est beaucoup plus en phase avec la personne que je suis en été. Et ça me fait pas perdre de l'argent pour le coup. Donc voilà, investir du coup dans tout ce qui est équipement, programme en ligne, me permet de pouvoir toujours avoir ma routine de workout, mais à la maison et de laisser la salle de sport quand du coup on arrive en hiver puisque je suis beaucoup plus productive à la salle lorsqu'on est en hiver qu'en été. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je trouve ça assez étrange aussi, mais c'est ce que j'ai remarqué. Et c'est pour ça que mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est de prendre le temps de regarder vos étés passés et quels sont peut-être les schémas répétitifs que vous avez pu voir. Est-ce que vous êtes plus dans votre énergie féminine, donc où vous êtes beaucoup plus créative, où vous êtes beaucoup plus à vous reposer, lâcher prise, ralentir, ou est-ce que vous êtes plus dans votre énergie masculine, où vous êtes plus dans le contrôle, dans l'action, tout ce genre de choses. Ou peut-être format hybride comme moi, où vous avez les deux qui cohabitent ensemble. Donc essayez de regarder ça sur vos étés passés, mais aussi de voir est-ce que vous êtes plus heureuse, heureux en été, ou bien est-ce que vous êtes plus dans le retrait, où vous vous renfermez sur vous-même. Essayez de voir un peu tout ça. Ça vous permet de faire un peu une petite introspection sur ce que l'été vous apprend sur vous-même et même c'est des choses que vous pouvez également faire pour l'hiver. Ce que l'hiver vous apprend sur vous-même. Donc voilà, ça sert à rien, je pense, de faire pour l'automne ou bien pour le printemps puisque en vrai, voilà, je pense que on peut mettre printemps, été ensemble et hiver, automne ensemble. Donc voilà, c'était simplement ce dont je voulais parler aujourd'hui. Dites-moi si c'est quelque chose qui résonne avec vous. Et demain, je vais vous parler de 5 questions que vous pouvez vous poser du coup avant septembre, avant la rentrée. On se retrouve demain. Ciao! Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde!